Les gars, on a un problème. On a un sérieux problème. Salut à tous chers réparateurs et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas installer iOS 16. Au début quand j'ai vu iOS 16, moi j'étais quelqu'un, je suis habitué à installer la bêta. Donc j'installais toujours les bêtas. À part l'année dernière, je dis mais ça sert à rien. J'ai eu une mauvaise expérience avec les versions bêta. Donc pour ceux qui ne le savent pas, une version bêta c'est une version pour les développeurs. C'est-à-dire que les gens en général, toi, moi, etc., on peut la télécharger, il faut faire partie d'un programme, il faut s'inscrire. Mais je vous déconseille fortement de faire ça. Deuxième chose, par rapport à iOS 16. Donc j'ai eu des gens en magasin, ils sont venus, ils m'ont dit écoute, mon téléphone ne marche pas, mon tactile ne marche plus, mon réseau ne marche pas. Donc je me suis posé la question, pourquoi ? Et ça arrivait sur les iPhones, donc iPhone XR, et les iPhone 11 beaucoup. J'ai eu quelques cas iPhone X qui est vraiment minime, mais je vous déconseille fortement d'installer cette mise à jour. Et j'espère, et ça je vais vous en parler en fin de vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin, qu'on n'est pas en train de refaire la même chose. Ceux qui ont la référence, je vous laisse me l'écrire dans les commentaires, il s'est passé la même chose il y a quelques années. Donc je déconseille fortement, vous aurez des problèmes de tactile, des problèmes de réseau, et le pire c'est que même en changeant d'écran, non, c'est pas ça, c'est que quand vous allez changer l'écran, le tactile, il ne va plus fonctionner. Alors que l'écran est neuf, l'écran est nickel, donc vous serez obligé de repayer un écran. Mais comme on n'est pas comme ça, on va pas vous faire repayer un écran, vous allez venir et on va vous changer l'écran gratuitement, tant qu'il n'est pas cassé bien sûr. Mais derrière, Apple, c'est sérieux, c'est pas correct. Vous sortez des mises à jour, vous voulez faire un petit peu comme Android, on achète tout chez vous, et derrière, bah, les gens, ils sont pas contents. Et par rapport à ce que j'avais dit sur iOS 16, l'équipe, c'était rapidement pour vous dire qu'il y aura bien une partie 2, donc j'ai oublié de filmer ça, mais je vous le dis, il y aura une partie 2 pour savoir comment remédier au problème. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires. On a eu la même chose vers les années 2017-2018, comme ça, où il y avait une mise à jour révolutionnaire qui avait tout changé. Vous vous souvenez de cette mise à jour? Quand on avait un iPhone 6, l'iPhone 6, il ne marchait plus après la mise à jour. La batterie était flinguée. Tout n'allait pas. Donc c'est pour ça que je vous donne le conseil, n'installez pas iOS 16. Quand il y a une mise à jour qui sort, installez toujours celle qui suit après. iOS 16.1, 16.2, 16.3, 10, peu importe. N'installez pas la mise à jour directement. C'était le réparateur, petit conseil du jour. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez pour pas que les gens ils se fassent avoir et que vous n'ayez pas de problème avec votre téléphone. C'était le réparateur, peace.